Merci bien, Cherif Diop. Vous l'avez dit, l'ancien ministre de l'économie numérique, Abdoulaye Bibi Baldé, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Et bonsoir, Aram. Ça fait quelques mois que vous êtes au niveau de la Poste. Comment avez-vous trouvé l'entreprise une fois sur place? Oui, merci beaucoup. Effectivement, il y a de cela 5 mois que j'ai entamé à la direction générale de la Société nationale La Poste. On a fait l'état des lieux. J'ai eu la chance de parcourir le pays, de faire une tournée nationale, de rencontrer les postiers, de voir leurs conditions de travail. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une bonne infrastructure. On a un réseau important de près de 300 bureaux de poste où des agents travaillent dans des conditions acceptables, dans certains endroits relativement difficiles, mais un personnel motivé, engagé pour la cause commune, qui est la mission de service public, donc postal. Des conditions acceptables qui veut dire qu'il y a des choses à faire. Oui, absolument. Il y a des choses à faire. On a, comme j'ai indiqué tout à l'heure, on a l'un des plus importants réseaux en termes de maillage du territoire. Nous sommes dans toutes les régions, nous sommes dans tous les départements, nous sommes dans tous les chefs-lieux d'arrondissement. Et comme on a 300 bureaux de poste, ce qui veut dire à peu près, il est normal qu'il y a des communes qui n'ont pas de bureau de poste. Et aujourd'hui, c'est ça notre devoir, c'est une mission de service public. L'État veut que chaque Sénégalais puisse accéder à un service postal. Et nous sommes un opérateur public de service universel postal. Il est important que nous soyons partout et c'est pour cela que nous entrevoyons notre mission, pas seulement en termes de rentabilité financière, mais surtout en termes de rentabilité économique et sociale. Très bien. Vous êtes arrivé au niveau de la Poste à un moment où beaucoup décriaient la gestion de votre prédécesseur, Siré Dia. Le personnel, une partie en tout cas, à travers le syndicat des travailleurs de la Poste, s'est signalé par rapport au recrutement qui se faisait sans respecter les règles de l'art. Il y a également d'autres points qui ont été signifiés. Quand vous êtes arrivé sur place, qu'est-ce qui a été fait à votre niveau pour que cela puisse être réglé? Oui, vous savez que c'est comme ça une gestion. Il y a toujours des gens qui pensent que ce n'est pas la meilleure façon de faire, que ce n'est pas les standards. Ça, on le comprend. Effectivement, donc nous avons fait un état de lieu. Nous avons diagnostiqué aussi l'état des ressources humaines. Voilà, aujourd'hui, nous avons pratiquement régularisé les cas litigieux et je pense que le plus important pour nous, c'est qu'on doit s'inscrire dans une dynamique de maîtrise des charges dès l'instant que nous sommes arrivés. Alors, on ne fait pas évidemment table rase sur le passé, mais compte tenu de tout ce qui a été fait, on hérite d'un passif et d'un actif. Et donc, pour nous, il est important de faire le point, de marquer une coupure de gestion et de voir dans quelles conditions il faut améliorer tout cela. Oui, c'est ce qu'il faut retenir. Oui, comme vous l'avez dit, vous héritez d'un actif et d'un passif. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Poste est liquide ou bien la Poste a quand même beaucoup de problèmes? Parce qu'on parle d'une dette que vous devez à l'État de plus de 100 milliards. Alors, dire comme ça, est-ce que la Poste a une bonne santé financière liquide ou non? Alors, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Il ne faut pas simplement entrevoir la Poste comme sur le plan de la rentabilité financière. Sur le plan financier, c'est mitigé. Nous cherchons à équilibrer nos comptes. Nous sommes une société d'État avec une mission de service public. Alors, les populations de Dimat, dans le Matam, doivent accéder à des services postaux, doivent accéder à des services financiers de la Poste. Les populations de Kumbakara, de Djoula-Kolon, les populations de Santankoy, vous ne savez pas? Vous savez ces localités? Oui. Vous ne les connaissez pas souvent. Je les connais. Vous les connaissez vous personnellement. Oui. Et pourtant, ils n'ont pas de bureau de poste à côté. Et notre mission, même si ce n'est pas rentable, c'est d'arriver à ce niveau. Vous voyez, donc sur le plan rentabilité financière, on peut discuter, mais nous avons aussi des segments où c'est des segments qui se portent bien, notamment les services financiers avec PostFinance,
ça se porte bien. Nous avons une autre filiale qui s'appelle EMS, ça se porte bien. La maison mère, il y a évidemment, c'est vrai, un déficit, mais ce déficit, l'État nous a donné instruction, notamment le président de la République, à restructurer la Poste pour justement contenir ces déficits et équilibrer nos comptes. Le déficit se chiffre à combien? Parce que si on parle de déficit, parce que quand même, à un moment donné, même le Fonds monétaire international a été obligé quand même de faire un rapport pour dire quand même qu'il y a un déficit de plus de 100 milliards. Est-ce que ce déficit est résorbé ou bien est-ce que le déficit se chiffre toujours à plus de 100 milliards? Alors ça, c'est des chiffres consolidés. Je n'ai pas tellement parlé de chiffres parce que d'une année à l'autre, il est évident qu'on ne peut pas faire ce déficit. C'est depuis une vingtaine d'années, ça se consolide. On est à des niveaux important, mais nous avons fait le point avec le Trésor. Effectivement, c'est dans le cadre de la restructuration pour voir comment travailler à signer une convention de dette croisée qui a été déjà stabilisée et signée. Donc c'est dans le cadre de la restructuration. Une partie de ces dettes va servir de recapitalisation pour l'entreprise et donc ça va nous permettre d'aller sur une nouvelle base. Et aujourd'hui, jusqu'à 2017, ça s'est réglé. À partir de 2017, la situation n'est plus la même. Aujourd'hui, le confort qu'on avait auparavant avec le Trésor, on ne l'a plus. Nous partons en compense tous les jours depuis novembre 2018 et ça se passe bien. Aujourd'hui, tant bien que mal, la Poste assure les compenses au niveau donc, de la BCEAO. Ce qui veut dire, sur ce plan, depuis un an, nous sommes pratiquement à l'aise. Mais il est évident que nos besoins sont extrêmement importants. Nous sommes partout, je l'ai indiqué au Sénégal, près de 4000 emplois, le premier employeur du Sénégal. On a une société 100% État du Sénégal. Vous tous, vous êtes actionnaires de la société. Et donc, il est important qu'on soit accompagné davantage et que les Sénégalais, clients, usagers le comprennent et qu'ils aient comme première option, comme première référence, en tout cas la Poste, dans ces services, que ça soit en termes de... Vous proposez un service qui est dépassé au moment où on en parle parce que la technologie a évolué. Beaucoup n'utilisent plus le courrier. Comment la Poste fait pour faire face à ces changements-là? Le service n'est pas aussi dépassé qu'on le pense. Oui, le courrier, toujours il y a du courrier. Même ici, chez vous, il y a du courrier. On peut avoir des parts de marché. On peut transporter votre courrier, on peut l'imprimer, si vous voulez, parce que justement, on propose des packages à des entreprises, à des particuliers. Timbre, affranchissement, oui, ça, il y a les parts de marché baissent drastiquement à cause de l'avènement de l'économie numérique, du mail, etc. Ça, nous sommes d'accord. Donc, c'est des parts de marché que nous perdons et ça, c'est pour tout le monde, pour tous les opérateurs du secteur. Mais, effectivement, il y a beaucoup d'autres niches au niveau donc, de l'administration, au niveau donc, des entreprises, en matière de courrier, on a des packages. On peut proposer un certain nombre de packages en termes de gestion des ressources humaines, gestion de la paix, impression, voilà. Donc, on a un package en termes sur le plan courrier qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous sommes... préfèrent le GP plutôt que d'aller envoyer un courrier ou un colis au niveau de la Poste. Comment faire aujourd'hui pour rassurer ces personnes-là et les convaincre qu'ils ont la possibilité de pouvoir utiliser ce service? Absolument. Ça, nous travaillons justement à intégrer tout ce qui est nouvelle technologie dans nos process, parce que le client, ce qu'il regarde, c'est la qualité de service. Ça, nous sommes d'accord, tout à fait d'accord. Et donc, c'est pour cela que nous voulons intégrer tout ce qui est nouvelle technologie de l'information et de la communication dans notre process pour justement contenir cette concurrence et saisir, voir cette économie numérique comme une opportunité, pas seulement une contrainte, ça nous a créé des problèmes, etc. Non, nous, on ne court plus derrière cela. On pense
qu'on doit saisir cette opportunité pour aussi innover et moderniser la Poste, et justement en proposant des packages pour les entreprises, pour les particuliers. Et c'est pour cela que nous avons lancé de nouveaux produits comme Jotnasi. C'est comme les GPS. Jotnasi, c'est un produit où on a une plateforme, on peut recevoir des colis, les envoyer, donc s'insérer dans le créneau du e-commerce pour être en tout cas, comme on dit, dans la tendance. Et même pour ceux qui ont leur salaire domicilié au niveau de la Poste, ils ont la possibilité de pouvoir récupérer en temps réel sans pour autant qu'on leur dise qu'il n'y a pas d'argent. Absolument. Et beaucoup de travailleurs, de fonctionnaires, de salariés ont leur compte au niveau de la Poste, notamment Poste Finance. Ils récupèrent quand ils veulent leur argent. Ça ne cause pas de problème. Et puis nous avons aussi d'autres produits qui sont liés aux nouvelles technologies de l'information, comme la carte Poste Cash, qui permet aux détenteurs, soit tu es détenteur de compte, tu peux l'avoir, soit tu n'es pas détenteur de compte, mais tu peux simplement utiliser cette carte pour faire tes paiements en ligne, tes transferts d'argent, retrait espèces, etc. D'accord. Oui, Daouda. Bon, moi, je suis curieux de savoir, parce que tout à l'heure, on parlait de compense. Je pense que votre dette, c'est dû au fait qu'à un moment donné, la compense était gérée par la BCEAO et du fait de l'unicité des caisses au niveau de l'administration. Maintenant, vous me dites que vous maîtrisez ça. Est-ce qu'au niveau de la BCEAO, vous avez, vous, la Poste, une caisse, un compte qui est différent du compte du Trésor public? Absolument. Nous avons un compte, ce n'est pas le Trésor en dernier ressort qui garantit notre truc. Tous les jours, nous émettons des chèques, nous recevons des chèques des autres partenaires bancaires et ces chèques passent à la compense et on crédite ou on débite notre compte d'autant. Il arrive parfois que nos comptes soient créditeurs ou que notre compte soit débiteur. Mais la BCEAO nous a fixé un plafond de 250 millions à 700 millions pour gérer donc la compense. Aujourd'hui est célébrée la journée mondiale de la Poste. Quels sont les défis qui se présentent aujourd'hui pour votre structure? Ah oui, aujourd'hui, le 9 octobre, c'est la journée mondiale de la Poste. L'Union postale universelle a instauré le 9 octobre, l'a dédié le 9 octobre comme journée de la Poste. Nous l'avons célébré depuis hier. Nous avons commencé les festivités parce que c'est une journée pour les postiers et les postières du monde. Et hier, au Sénégal, nous avons commencé par des activités de don de sang. Nous voulons assumer notre politique de responsabilité sociale de l'entreprise. C'est un besoin du pays. Nous avons donné du sang en rapport avec le Centre national de transfusion sanguine. Nous avons fait des portes ouvertes aussi pour justement avoir cette relation de proximité avec la clientèle pour montrer à d'autres Sénégalais nos produits et nos services dans le domaine transfert d'argent, dans le domaine du courrier et dans le domaine justement de transport de marchandises, etc. Et la sécurité du service? Oui, la sécurité des services, quel plan? Sur nos produits ou... Non, je parle des services, parce qu'il peut y arriver aujourd'hui qu'une personne ne puisse pas, une fois qu'elle est déposée en colis, avoir le retour qu'il faut, ou que la personne qui est chargée de recevoir, le destinataire par exemple, peut dire qu'il n'a pas reçu à temps le colis ou... Non, nous avons des standards, que ce soit sur le courrier ou sur les colis, à jour plus 1 ou jour plus 2. Alors jour plus 2, ce sont effectivement les régions les plus éloignées. Si aujourd'hui nous recevons le courrier, au plus tard en 2 jours, il est à Tambacounda ou à Kolda ou dans les trucs les plus loin. Il n'y a aucun cas de vol? Non. Au cas de vol, non. Nous sécurisons, c'est notre cœur de métier. Depuis des années, il n'y a pas de cas de vol dans notre système d'acheminement du courrier et de marchandises. Maintenant, nous avons connu, si c'est ce que vous voulez dire, des braquages dans nos bureaux physiques. Ça, c'est des braquages souvent que nous avons connus ces derniers temps, parfois soldés par des pertes, mais les derniers, il n'y avait pas de pertes financières, mais hélas, il y avait mort d'homme. Très bien.
Oui, justement, par rapport à ces braquages-là, qu'est-ce que vous faites pour... Ah, ça c'est moi qui vous relance. Ouais. Non, j'allais poser la question, mais vous êtes déjà... vous avez déjà commencé à parler de ce problème-là, mais on s'est rendu compte dernièrement qu'il y avait beaucoup de braquages, surtout à l'intérieur du pays, avec dernièrement la mort d'un commandant de brigade. Qu'est-ce que vous avez fait présentement? Quel dispositif vous avez mis en place pour parer à toutes les événements? Absolument, je m'étais d'ailleurs rendu sur place. Voilà, pour tenir une réunion avec le gouverneur de la région de Tambacounda et on a dégagé un certain nombre de mesures que nous sommes en train de mettre en place. Notamment d'abord nous renforçons nos coffres forts, nous les renforçons pour... Et ensuite, nous mettons en place des systèmes d'alarme et de vidéosurveillance, mais plutôt aussi nous renforçons aussi notre partenariat avec les forces de sécurité et de défense. Nous les informons un peu parfois de nos positions en matière de mouvement de fonds. Alors, si aujourd'hui vous deviez nous donner une date pour dire que la Poste est au mieux de sa forme et qu'aujourd'hui il n'y a plus de créances et autres, vous la fixerez à quelle échéance? Non, on ne peut pas donner de date. C'est un travail de tous les jours, c'est un processus. Voilà, nous ferons une bonne partie. Là, nous avons fait l'état des lieux, nous sommes conscients des difficultés et nous avons aussi confiance en nos ressources humaines et en notre réseau. Et je pense qu'il n'y a pas un seul établissement financier qui a sur notre réseau. Nous avons le réseau le plus enviable. 300 postes, bureaux de contact, ça n'existe pas. Les concurrents qui ont le plus grand nombre de points se situent autour de 60-70. Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Bibi Baldé, le directeur général de la Poste. Merci également à Daouda Mine. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média et merci à l'équipe technique.